de vous parler de la part du Seigneur. J'ai appris la parole de l'hiver. J'avais le choix à plusieurs reprises, mais il y a des temps où Dieu veut, et puis il y a des temps où Dieu ne veut pas. Il faut savoir attendre des fois, et puis le Seigneur a mis un message sur mon cœur depuis déjà, ça fait plus d'un mois. J'ai fait plusieurs cultes d'affilée, et puis j'ai vu que c'était, le Seigneur m'a donné un message, si vous voulez, j'ai vu que c'était pour le temps actuel, et que son Église avait besoin d'être bénie. Alors premièrement, vous avez bien compris que le message, avant de l'écrire, c'était pour moi. C'était un message qui était pour moi, et puis j'ai écrit ce message, si vous voulez, sur plusieurs années. C'est des notes que j'avais marquées sur plusieurs années, et le Seigneur, cet hiver, eh ben là, il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois, où j'ai écrit ce message, si vous voulez. Mais ça, c'est pour nous faire du bien. Et je vous dis ça, pourquoi? Parce que l'homme est devenu extrêmement intelligent, depuis longtemps déjà. Et on voudrait essayer, si la Bible nous dit que nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements, c'est que bien souvent, des fois, on croit de faire bien, mais sincèrement. On croit de faire bien, et puis des fois, on croit de faire mal, mais en réalité, on fait bien. Et c'est pour vous dire, par rapport à la parole de Dieu, il y a des choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. C'est pour vous dire que ce qui a été écrit pour Israël, c'est exactement pareil pour nous, pour l'Église. Je ne vais pas vous cacher qu'on est arrivé, et vous le savez, les anciens le disent, on est arrivé au temps de la fin. Il y a des temps compliqués, on vit des temps bizarres. On vit des temps où lui qui veut venir à la réunion vient à la réunion, lui qui ne veut pas venir à la réunion vient pas à la réunion. On fait des choses en réalité qu'on ne devrait pas faire, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, et puis ça c'est banalisé, si vous voulez, c'est normal, ça devient normal. Alors je voudrais vous montrer que par rapport au caractère de l'homme aujourd'hui, si vous voulez, ça n'a pas changé avant. Mais je voudrais vous montrer que si j'appuie sur l'homme, on va repartir de ce lieu avec un poids sur nous. Si j'appuie sur l'homme, vous allez comprendre, si j'appuie sur l'homme, je ne voudrais pas devancer tout doucement le message, mais si j'appuie sur l'homme, si je prends les hommes dans la Bible et puis que je vais les méditer, et puis que je vais regarder sur eux, on va repartir avec un poids. Un poids, parce que j'ai écrit ce message à cause que j'avais écouté un frère prêcher sur un certain personnage de la Bible, et il a tellement appuyé sur ce personnage que j'ai vu l'Église avec un poids sur lui. Et le Seigneur me disait dans mon cœur, regarde, ça c'est la pensée de l'homme, vue de l'homme. Il te ressemble cet homme, hein? Je dis oui Seigneur. Il te ressemble, et puis regarde, mais par contre maintenant regarde cet homme, vu de Dieu. Regarde cet homme là maintenant, vu de Dieu. Et regarde que dans tous ces choix qu'il a fait, dans tous ces échecs qu'il a fait, Dieu était au carrefour de ses routes pour y faire changer la vie. Et j'aimerais vous dire, et c'est le message de ce matin, c'est ça. Voir du côté de Dieu pour prendre les bonnes décisions. Je vous lis un texte de la parole de Dieu. Il se trouve dans 1 Samuel chapitre 3, verset 3. Et vous allez comprendre que c'est très très important. Voilà, comme ça c'est mieux, je forcerai moins. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. La Bible dit ça. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. On est dans le livre de Samuel. L'ère des prophètes arrive. Pour vous faire un petit condensé de la Bible, il faut que vous me suivez le message de ce matin. Il ne faut pas que vous pensiez à hier ou demain ou ce que vous allez faire aujourd'hui. Il faut que, si le Seigneur a voulu nous bénir comme ça tout de suite, là, avec sa présence, c'est parce que bien souvent, des fois, on n'est pas apte à recevoir des messages. Pourquoi? Parce que la chair, elle est tellement forte que les messages, on ne veut pas les prendre. Et j'aimerais vous tout de suite vous avertir, ce ne sera pas un message avec un poids.
Ça ne sera pas un message où je vais taper du poing, où je vais dire toi t'as fait ça. C'est trop facile ça. Parce que tu pourrais me le dire envers moi. Mais ça sera un message avec toute la grâce et l'amour de Dieu pour que tu prennes des bonnes décisions. En sortant de la réunion. Pour que tu fasses des bons choix. Pour qu'en réalité ce que tu n'as pas réussi il y a 2 ans ou l'année dernière, que tu réussisses là. C'est ça le message de Dieu. Et là la Bible dit ça que la lampe de Dieu, elle n'était pas encore éteinte. Et là, pour t'expliquer, c'est qu'on est dans le livre Samuel. Il n'y a pas encore de prophète, mais le premier prophète, il arrive, c'est Samuel. Il est tout jeune. Et la Bible dit ça. Je le redis encore, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Elle allait s'éteindre. Elle allait s'éteindre. Il était question d'Israël, c'est prophétique pour Israël. Israël, Dieu savait que Israël allait s'éteindre. Israël, il savait que malgré tout ce qu'il allait envoyer, il le savait que Israël allait s'éteindre. Alors c'est pour ça qu'il va faire entrer dans le cadre de la Bible, dans l'ère des prophètes. Et Samuel va commencer avec l'ère des prophètes. Dieu va commencer à envoyer des messagers pour leur dire Israël, retourne-toi de ton péché, retourne-toi de ton mode de vie, retourne-toi de ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ce que tu vas, ça va pas. Ce que tu dis, c'est pas comme ça. Et on voit que la lumière, c'était Israël à cette époque. C'était une lampe. La lampe était alimentée d'huile. Hein? Vous savez, comme les 10 jeunes filles, elle était alimentée d'huile et on voit ce qui va faire éteindre Israël. C'est son manque d'huile. Et on va voir que dans les évangiles un peu plus loin, à un moment donné, on voit que Dieu va remplir, les disciples dans la chambre haute. Il y en a 120 qui seront baptisés du Saint-Esprit. Ils seront remplis d'huile. La nouvelle naissance, elle arrive juste un petit peu après. Et puis il se passe quelque chose. Elle arrive là. Et puis à un moment donné, quand la nouvelle naissance, elle arrive, ça y est, on est remplis d'huile, c'est nous. Et puis tu vois que Paul, il arrive là. Et puis quand Paul, il arrive, lui, il vient écrire les épîtres. Et puis c'est une doctrine. Il va dire, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Ah. Il y a possibilité de l'éteindre. Il va dire à Timothée, on va prendre Timothée, on va voir que la première à Timothée, on voit que Timothée il est rempli de Dieu, on voit que Timothée est rempli, et tu vois que la deuxième à Timothée, on vit les temps de la fin, ça y est, c'est les temps de la fin, c'est là qu'à un moment que Paul écrit là, il écrit la deuxième à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice, ça y est, c'est la fin de l'église. Et tu vois que dans la deuxième à Timothée, Paul va écrire, Timothée, je veux ranimer le don qui est en toi. Tu vois que Timothée, il a besoin d'être animé. Et Timothée, c'est un type de l'église dans son deuxième livre. Tu vois que ce que Dieu a écrit pour Israël, il l'a écrit aussi pour nous. Et on doit veiller, frères et sœurs. On doit veiller. Hein? Notre amour à nous, elle est faillible. T'as vu Pierre? Pierre, à un moment donné, il dit Seigneur, il dit qu'il me plaise à Dieu. Hein. Dieu explique qu'il faut qu'il va mourir sur la croix. Et il y a tellement, Pierre représente l'Église à ce moment-là, parce que Dieu lui a donné les clés. Juste un petit peu après. Et puis Pierre a tellement de proximité avec Dieu, que tellement qu'il l'aime, tellement qu'il est proche de la flamme. Là. Dieu, c'est la flamme, il est proche de Jésus, il est tellement proche qu'il va en faire des conneries, il va en dire des conneries. C'est quoi? Il plaise à Dieu, tu n'iras pas à Jérusalem et tu ne mourras pas. Il est tellement proche de Dieu. Son amour, tellement qu'il l'aime au Seigneur, il voudrait le faire passer à côté du plan. Et regardez un petit peu plus loin, il va se détacher. Et parce que Jésus, il est emmené dans le Caïphe, là-bas. Et tu vois que Pierre a besoin de se chauffer. Et tu vois qu'il s'éloigne, là. Tu vois qu'il a accompagné Dieu jusqu'à la croix, jusqu'à la fin, mais tu vois qu'à la fin, il y a un éloignement de Dieu. C'est obligé, c'est automatique. Et je retrouve dans ses écrits, dans les évangiles, trouverai-je la foi quand je reviendrai, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et tu vois que Pierre, à ce moment-là, avant que Jésus se fasse crucifier, il y a un éloignement. Pierre va s'éloigner automatiquement.
automatiquement de Dieu. Pourtant, auparavant, il était prêt à mourir pour lui. Et tu vois qu'au temps de la fin, tu vois que juste avant qu'il soit crucifié, tu vois que Pierre, il y a un éloignement. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui faut un feu. Il lui faut bien un feu. Alors il fait froid, la nuit elle arrive. Alors il se met à côté des autres pendant que Jésus est en train de se faire juger là-bas. Pendant que Jésus est en train de se faire maltraiter par les hommes, tu vois que Pierre, il est là, lui. Il est plus au contact de Jésus. Il est au contact d'un feu. Et ça, c'est la religion, frères et sœurs. Il est au contact d'un feu, il fait chaud, c'est bon, un petit cantique, une petite réunion de temps en temps, puis je me permets de louper quelques cultes, et puis je me permets de dire ça, ou de dire ça sur l'autre. La religion, elle est là, je me chauffe un peu quand même. Oui, mais quand vient son amour, au départ, il était prêt à mourir, mais là, dans ce coup, l'autre, elle regarde et dit, t'étais pas avec le Nazaréen, toi? Parce que ton langage te fait reconnaître, ah non. Non, je ne suis pas avec le Nazaréen. Non, pourtant il était chauffé. Jésus était éloigné de lui. Automatiquement, il le renie. C'est pas possible. Combien de fois j'ai renié le Seigneur? Combien de fois que tu l'as renié, le Seigneur? Dans tes décisions, dans tes choix. Hein, combien de fois on l'a renié? Mais regardez. La Bible dit qu'il a croisé ses regards. C'est même pas encore nous, c'est lui. C'est ses regards à lui. Son regard à lui était rempli d'amour. C'est ses regards à lui, c'est pas à nous. On peut en monter 50 des églises comme ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut travailler, on peut faire 500 réunions par jour. Ça fera pas de nous des super-héros. Non, c'est par sa grâce. Si on est ici ce matin, c'est par sa grâce. Tu peux mettre un tout petit peu. C'est par sa grâce. On rentre dans le message maintenant. Et je voudrais te montrer que par la parole de Dieu, nous ne sommes pas infaillibles, mais c'est son amour à lui qui va nous emmener jusqu'à la fin. Regardez, à un moment donné, Jonas, Dieu lui parle et lui dit, il faut que tu vas dans la grande ville là-bas, Jonathan. Tu va vers la grande ville, va vers Ninive, écrit contre elle, dit ça. Pourtant, Jonas, c'est l'homme de Dieu. Homme de Dieu extraordinaire. Et puis, j'aimerais vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas, il avait le droit de discuter avec Dieu à ce moment-là. Ah oui, il a eu le droit. Comment ça? Tu me dis d'aller à Ninive, c'est tous des inconvertis. Tu me dis d'aller à Ninive, c'est tous des païens. Selon le Lévitique et selon la loi du Deutéronome, j'ai même pas le droit de leur parler. Ça veut dire quoi, Seigneur, à ce moment-là, tu es en train de... Non, tu comprends pas, c'est mon amour qu'il faut qu'il va aller chercher. Tu comprends pas, oui, mais moi, j'ai pas compris ça. Alors moi, je m'en vais à droite. Et puis quand tu regardes Jonas, à un moment donné, il va sortir de l'argent, il va payer le prix pour s'en aller loin de la face de l'Éternel. Mais devant le port, devant ses choix, Dieu l'attendait. Et puis à un moment donné, il a descendu au plus profond de la cale. Au plus profond. Et puis à un moment donné, au plus profond de la cale, Jésus était aussi avec lui. Malgré qu'il avait ses choix, malgré qu'il a pas toujours fait ce qu'il fallait, Jésus était avec lui. Puis d'un seul coup, Jésus l'a regardé et il a dit, Jonas, change d'avis. Dis que c'est toi. Dis que tu ne vaux pas grand-chose, dis que t'es rien, dis que c'est toi, lève-toi, dis que c'est toi que là, à cause de la tempête, dis-le que c'est toi, c'est pas grave, tu vas comprendre. Celui qui avoue, la Bible dit, obtient miséricorde. Dans ce coup, tu vois que Jésus, le Seigneur, il l'attend au carrefour de la route, et tu vois qu'il va dire, c'est moi. Ouais, c'est moi. C'est moi qui attire sur vous tout ça. Et quand tu regardes la fin de la vie de Jonas, si tu prends le départ et la fin, si je prends l'homme, Jonas, il a passé complètement à côté. Il a désobéi, il a menti, il est parti loin. Il nous ressemble, Jonas. Il nous ressemble à tous. Et quand tu regardes la fin de la vie de Jonas, tu vois qu'il a accompli pleinement la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ses choix, il a su retourner en arrière. Il a su aller où Dieu lui demandait. Et avec une prédication, la Bible dit qu'il a délivré 120 000 personnes. Alors c'est ça, regarder du côté de Dieu, oui. Arrête de regarder du côté des hommes.
Parce qu'il y en aurait plein à dire. Mais regardons du côté de Dieu ce matin. J'ai marqué ça. Le résultat a été celui que Dieu avait pour Jonas. J'ai marqué ça, nous ne comprendrons jamais Dieu, ni comment il peut agir. Regardez, je prends un autre homme avant de vous donner une prophétie des temps de la fin. On y vient doucement. Daniel, quand Daniel fut déporté, il fut déporté à la deuxième déportation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. C'était à cause de leurs parents. La Bible dit ça, écoutez. Les parents ont mangé du raisin vert et ce sont les dents des enfants qui se sont gâtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Daniel vit là, c'est pas à cause de lui. Il n'a pas demandé ça, Daniel, lui. Daniel, c'est un homme qui est pieux. Daniel, c'est un homme Dieu l'a préparé à quelque chose d'immense. Mais c'est pas à cause de lui que Daniel va rentrer en Babylonie. C'est pas à cause de lui. C'est à cause des autres. Et puis à un moment donné, même s'il prend sur lui le poids des autres, Daniel reste quand même un homme de Dieu. Il ne savait pas à quoi que Dieu le préparait. Il n'était pas capable de comprendre. Il comprenait pour les autres, mais pour lui, il ne le savait pas. Il ne savait pas que Dieu était en train de le préparer à annoncer la venue du Messie régnant. Il ne savait pas ça. Et pourtant, quand tu prends son jeune âge, il a environ 15-16 ans, 16-17 ans selon... Il est tout jeune, il rentre en Babylonie, lui. Ça représente le monde. Écoutez bien, Daniel nous ressemble ce matin. Ben oui. Il a été déporté. Oui. La chair, un jour, a été déportée. À cause de Jésus, la chair a été déportée. Jésus lui a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Exactement comme Daniel. Vous savez ce que ça veut dire, le mot de déportation? C'est habiter là où on ne voudrait pas. Être déporté, c'est-à-dire que moi je suis ici, mais je vais là-bas. Mais comment ça se fait? Tu représentes celui qui est là-bas. Ben c'est quoi? C'est exactement le chrétien né de nouveau. C'est celui qui vit sur la terre, mais que Dieu a fait naître du ciel. C'est celui qui est déporté, c'est celui-là. Et comment il doit vivre avec ses choix, celui-là? Quel choix qu'il doit faire? Eh bien, dans ce coup, à un moment donné, Daniel, on vient vers lui, puis on lui dit, Daniel, tu vas te nourrir des mets du roi. Ah oui, ce que le roi avait, c'est ce qu'il y avait de meilleur. Quand on parle de roi, on parle de gouvernance, on parle de tout ça, on parle d'armée. Donc, je vais me nourrir de ce qu'il y a de meilleur. Et tu vois que Daniel, il est là, lui. Et puis, dans ce coup, on vient lui proposer ça. Et Daniel, c'est un homme de choix. Écoutez, Daniel, à ce moment-là, c'est pas un homme supérieur à vous. Daniel, à ce moment-là, c'est pas un homme supérieur à vous, c'est un homme qui fait ses choix. Il est pas en train de dire, Daniel a monté 30 églises, Daniel a eu 10 chapiteaux, Daniel a fait ça, Daniel a nettoyé 15 fois la salle, Daniel a fait ça. Non, Daniel, c'est un homme comme vous, avec des choix. C'est un homme qu'on vient lui proposer des choses, et Daniel dit non. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas souiller avec les mets du roi. C'est tout. C'est pas un homme qui fait plein. C'est un homme qui sait dire non, c'est tout. Comprenez, je voudrais vous emmener à ça ce matin. C'est pas parce qu'on en fait. Non, c'est par sa grâce à lui. Tu pourras te mettre à prier pendant 27 ans. Si Dieu a décidé de le guérir avec une prière, c'est bien, continue. Et si Dieu n'a pas décidé, il n'a pas décidé. C'est pas à cause de ta prière parce que tu as jeûné pendant 20 ans. J'ai jeûné pendant 20 ans. Comment ça, tu me dis que c'est pas... Alors je prie plus, alors non. C'est pas ce que je veux dire. Continue à prier. Mais c'est pas à cause de ça. Parce que tu vas t'en glorifier à toi. J'ai jeûné pendant 27 ans. J'ai prié pendant 10 ans. Donc c'est plus Dieu qui guérit. Et donc la guérison ou ce que Dieu accorde, ce n'est plus par grâce. C'est par nos efforts. Alors on n'est plus sous la grâce. On redevient sous la loi. Non. J'aimerais vous dire que tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu guérit, c'est par grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre de ce matin. Daniel, il est là, lui. D'un seul coup, les années vont passer. Regardez les choix où ça l'a amené. Quelle beauté, mon sauveur.
Et là, on arrive au chapitre 1, on est au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, 6, il a vieilli Daniel. Le règne a changé, c'est plus Nebuchadnezzar qui a pris, c'est Belshazzar, c'est son neveu, c'est le fils de sa sœur. Et puis à un moment donné, il est là, lui. Et puis Daniel, il est là, et puis d'un seul coup, cet homme-là, cet homme de pouvoir va avoir un songe. Écoutez ce que c'est une femme de Dieu, un homme de Dieu. Ça ne me parle pas. Ça dit rien. Ça ne se montre pas, ça ne dit pas fais ci, fais ça, non, ça ne dit pas tout ça. Non, par contre, quand on a besoin, on va le chercher. Et là, on a au chapitre 6. Et puis, d'un seul coup, qui sait, il y a des sages dans le royaume de Babylone. C'était un des plus grands royaumes qui puisse avoir. Ça représente le monde aujourd'hui. Je vous dis juste ça pour que vous compreniez. Et je vais être très simple. Babylone a été construit sur Nemrod. C'est Nemrod qui a construit Babylone. Et c'est pour vous dire pourquoi je vous dis Nemrod. Parce que le nom de Nemrod est parti aujourd'hui. Il n'est plus là. Babylone n'est plus là non plus. C'est l'Irak actuel. Mais par contre, l'esprit de Babylone, elle règne toujours aujourd'hui sur la terre. C'est cet esprit qui règne de l'Antichrist là. Cet esprit religieux, c'est l'esprit de Nemrod. C'est celle-ci qui veut donner aux chrétiens, qui veut donner aux serviteurs, qui veut donner aux étudiants, qui veut donner, regarde, arrête, renonce pas, ça sert à rien, tu seras pas mieux que l'autre, et ça sera pas comme ça. Ben je t'aimerais te le dire si, tout ce que tu peux donner à Dieu, donne-le. Tout ce que tu peux faire pour lui, fais-le. Pourquoi? Parce que sinon tu le donnes à Nemrod. Alors excusez-moi, mais je préfère le donner à Dieu. Je préfère le donner à Dieu. Même si on doit me dire des choses, même si peu importe, je préfère le donner à Dieu. Et excusez-moi, et j'y demande pardon devant vous. Bien souvent, des fois, je n'y donne pas. Bien souvent, je le garde pour moi. Et tu vois qu'on est au chapitre 6, là. Puis d'un seul coup, Belshazzar, il a besoin de l'interprétation du songe. C'est beau. Puis d'un seul coup, on vient le chercher, on dit Daniel, viens voir. Il a grandi dans Babylone, Daniel. Et puis on lui dit Daniel, viens voir, quoi? Écoute, le roi a fait un rêve là, est-ce que tu pourrais lui dire, est-ce que tu pourrais... Alors écoute, viens voir. Les sages vont dire à Belshazzar, Belshazzar, tu sais, du temps de ton père, il y avait un homme du temps de ton père, écoutez bien ça. Du temps de ton père, c'est-à-dire qu'il y a du temps qui a passé. Les années ont passé du temps de ton père, il y a un homme qui avait la sagesse de Dieu sur lui. Écoutez ce que va dire Belshazzar quand il va voir Daniel venir vers lui. Et dans ce coup, Daniel, elle arrive, et il regarde, puis Belshazzar le regarde et dit, Daniel, oui, es-tu toujours ce Daniel? Est-ce que les années t'ont fait changer, Daniel? Est-ce que les problèmes de la vie t'ont fait changer, Daniel? Est-ce que les souffrances, est-ce que les séparations t'ont fait changer, Daniel, par rapport à ton Dieu? Si je devrais vous poser la question à vous et à moi, oui, je dirais, Seigneur, j'ai changé, Seigneur, et je te demande pardon ce matin. Mais Daniel, c'était pas cet homme-là. Daniel, c'était la trempe d'homme où il dit, est-ce que tu es toujours ce Daniel? Oui, je suis toujours ce Daniel. Oui. Il va lui donner l'interprétation du songe, vous le connaissez. Voilà. Peser, et compter, diviser. Je ne rentre pas là-dedans, ça ne sert à rien. On sait ce qu'on vaut, on sait qu'on ne vaut pas grand-chose, mais vous allez comprendre. Et là, on est au chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, et Dieu le met à part. Chapitre 9, révélation de l'Apocalypse. Chapitre 10, révélation du millénium. Révélation des trônes blancs. Chapitre 11, révélation de tout le livre de l'Apocalypse, avec la bête, avec la mort du Messie retranché au chapitre 9. Et puis tout ça, puis dans ce coup, on arrive au chapitre 12. Ça y est, on n'entend plus parler de Daniel. Et là, Daniel ne comprend pas parce que Daniel, Dieu lui montre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dieu lui montre ce qu'on vit aujourd'hui. Alors je vous fais la lecture. Écoutez ça, parce que c'est immense. On est au chapitre 12 et au verset 8. Et Dieu l'avait préparé à ça, Daniel. On souffre aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi Claude part. On ne comprend pas pourquoi qu'elle était
si gentil que ça, mais pourquoi ça peut arriver à un méchant? Pourquoi c'est pas arrivé à quelqu'un comme ça? On comprend pas. Il y a des choses qu'on comprend pas. Il y a des choses qu'on comprend pas. Pourquoi que le petit bébé de 5 ans, il est parti à quelques heures, Seigneur, j'ai dit ça à Dieu hier. Pourquoi, Seigneur, tu l'as pas gardé? Il y a des choses qu'on ne comprendra pas. Et puis j'aimerais vous dire, si on essaye de les comprendre, on va se faire mal. Tout appartient à Dieu. Pourquoi lui il est parti là-bas? Même tu ne comprends pas. Pourquoi lui il est comme ça là-bas? Pourquoi qu'elle a fait ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne comprends pas? Cherche pas à comprendre. Vis le temps que Dieu te donne. Et là, Daniel vit ce temps-là. Ah bon? Oui. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai dit hier, avant-hier. Comment on va faire pour s'en sortir? On va y arriver comment, Seigneur? C'est quoi l'issue? Et il dit, je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? On va faire comment pour s'en sortir de ce corona et puis tout ce qui arrive là? Comment on va faire pour sortir de tout ça? Et dans ce coup, il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Écoutez, parce que là, c'est immense. Il dit, en ce temps-là, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. C'est quoi, Seigneur, ce temps-là? Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Qui c'est qui est purifié aujourd'hui? C'est le païen qui vient à la rencontre de Jésus. Le sang de Jésus, la Bible dit, le purifie de tout péché. Je comprends que ce temps-là, c'est le temps de la grâce. Je comprends que ce temps-là, plusieurs, Daniel, seront purifiés. C'est des païens, ça. Et dans ce coup, il va dire, plusieurs seront purifiés, blanchis. Qui c'est qui est blanchi? C'est le chrétien. C'est le chrétienne, c'est la chrétienne, Zimba. Il avait fait une petite tache sur son vêtement. T'as vu quand t'as fait une petite tache sur ton vêtement par un anniversaire ou quand t'as fait manger? J'arrive pas à l'enlever, mais je vais l'emmener à la teinturie, elle a des choses spéciales, alors tu vas. Tout simple, c'est simple ce que je vous dis à ce moment-là. Dans ce coup, tu reviens. Et puis tâche. Plusieurs seront purifiés, blanchis. Ça, c'est le chrétien qui vient demander pardon le dimanche matin. Ou qui demande pardon envers lui dans son camping. Ou qui demande pardon envers lui dans sa voiture. Puis qui dit, Seigneur, je ne recommencerai plus. Et puis que c'est vrai dans son cœur. Et puis qui dit, Seigneur, regarde, je t'aime, Seigneur. Mais tu vois que c'est compliqué. Dans ce coup, plusieurs seront purifiés, blanchis. Seigneur, c'est dans le cadre de l'Église. Et là, il va rajouter une troisième type de personnage. Il va dire, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Ça veut dire quoi, épuré? Le mot épuré, ça veut dire affiné. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, en 2022, là, on a besoin d'hommes et de femmes qui s'aiguisent. On a besoin d'hommes et de femmes qui s'affinent en Dieu. On a besoin d'hommes et de femmes qui s'affinent. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur eux, on peut compter. C'est ce que j'ai dit à Lara hier. J'ai dit, c'est la dernière fois que je l'ai vu. La dernière fois que je l'ai vu, mon canal, on avait fait une réunion à La Rochelle. Et puis on n'était pas beaucoup. Il y avait la Chanel qui était là, tout ça, puis on n'était pas beaucoup, mais il y avait plein d'inconvertis qui étaient là. Et je dis, Seigneur, qui c'est qui va me dire? Et puis dans ce coup, je l'ai vu arriver avec la petite moto, elle faisait le point. Tu sais qu'il y en a qui arrivent, tu sais que tu peux même pas faire témoigner. Pourquoi? Parce que tu sais qu'ils parlent plus sur eux qu'en réalité. Et je laisse aller mon cœur ce matin. Vous êtes avec moi? Hein? Je laisse aller mon cœur. Tu sais qu'il y en a que tu peux même pas faire témoigner. Pourquoi? Parce que tu sais qu'ils parlent plus sur eux qu'en réalité que c'est comme ça. Et puis tu sais qu'ils baissent pas le poids dans la balance. Tu sais que ça va pas. Mais quand je l'ai vu arriver avec la petite moto, j'ai dit, Seigneur, là-bas. Le blanc de témoignage qui va bouleverser, le blanc de témoignage. Eh ben, il y a des témoignages qui vont affiner. Oui, je le dis, excusez-moi, cette fille-là, c'est une fille affinée. Oui, c'est une femme affinée. Eh ben, tu peux devenir affiné dans ces temps de la fin. Tu peux t'approcher de Dieu et t'affiner. Comment, Seigneur? Alors ça, c'est Dieu qui te le demandera. Je n'ai pas à rentrer là-dedans avec toi.
La Bible dit ce que Dieu désire, c'est notre mise à part. On va le voir de toute façon. On va le voir après. Alors, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Il va dire, et ça m'a touché ça, ce mot. Il va dire les méchants continueront à faire le mal. Qui c'est les méchants? Ces inconvertis qui sont autour de nous. Mais je bénis Dieu parce qu'auparavant, ils se convertissent. Et là, il le met dans le deuxième texte. Les méchants continueront à faire de mal. Continueront à faire le mal. Mais il va dire ça. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront ce qui arrive. Possible, Seigneur. Ceux qui auront de l'intelligence, bien sûr. J'avais apporté un message ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an ou 2, où je t'avais dit sème dans ta maison. Sème quand tu es en auto avec ton mari. Dis-y une parole de Dieu, c'est de la semence. Dis-y, c'est ça. Essaye de le rendre intelligent. Essaye de rendre tes enfants intelligents. Essaye de rendre tes filles intelligentes. Essaye de rendre, je ne sais pas, ton mari ou ta femme, vice-versa. Essaye de les rendre intelligents avec la parole de Dieu, parce que la Bible dit ça. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront ce qui arrive. Et regardez. Et ensuite, on n'écoute plus parler de Daniel. À part dans le livre d'Ésaïe, il est cité 2 fois. Et dans le livre d'Ézéchiel, il est cité une seule fois. Il est représenté avec Jonas. On n'écoute plus parler de Daniel à ce moment-là. Écoutez. Mais toi, Daniel. Et toi, Église de Chambourcy. Et toi, Église. Et toi, foyer. Et toi, Daniel. Marche vers ta fin. Il ne dit pas travaille, hein. Travaille, demande tout ce que tu as. Non, marche, continue à marcher, ne t'arrête pas. Parce que tu t'es peut-être arrêté dans ton cœur depuis longtemps. Tu t'es peut-être arrêté de marcher il y a déjà un moment. Alors je te le dis, si tu t'es arrêté, continue à marcher. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Et tu te reposeras. Et tu seras debout pour les jours de ton héritage. Ça, c'est dans le ciel. Vous vous rendez compte la parole comment elle est? Et d'un seul coup, Daniel, il est là. On n'entend plus parler. Et toi, Daniel, marche. Marche vers ta fin. Seigneur, d'accord. D'accord, Seigneur. Alors je vais continuer à marcher. Il y en a dans la vie, vous savez, qui marchent plus doucement. Si vous regardez le marathon de Paris, il y a les professionnels qui sont devant. Il y a les amateurs un peu demi-professionnels qui sont derrière. Et puis il y a les amateurs qui sont entraînés depuis des années. Ils sont derrière, là. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai des très très bons copains qui l'ont fait. C'est 42 km 300, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est qu'on laisse partir ceux qui sont meilleurs devant. Et jamais ceux qui sont derrière diront pourquoi ils sont partis avant. Parce qu'ils le savent que c'est eux qui vont le remporter le prix. Mais on court déjà, quand tu viens vers un professionnel du marathon, tu cours déjà un marathon pour toi personnellement. C'est pas pour le remporter, tu sais que tu ne le gagneras pas. Mais c'est déjà pour faire un temps pour toi. Et le petit Franck, quand il a fait ce marathon-là, la première année qu'il l'a fait, il a fait le marathon en 5h30. Il n'y arrivait plus. C'était vraiment difficile. Et l'année dernière, il l'a refait. Il a gagné 1 heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le temps où il l'a fait, ça veut dire que même si ça a arrêté des fois, il a continué. Il a été un petit peu plus vite dans certains secteurs qu'avant, il n'allait pas un petit peu plus vite. Des fois, il y a des secteurs où c'était compliqué. Et des fois, dans nos vies, il y a des secteurs, faut le dire, quand on est là-bas l'été, quand on est là-bas, on s'arrête un petit peu. Mais il y a certains secteurs que lui, il a été des fois un peu plus vite. Pourquoi? Parce qu'il a vu ses erreurs. Au premier marathon, il les a vu, ses erreurs. Il a reconnu en lui ses capacités. Il a vu où son corps pouvait l'arrêter, où son corps pouvait l'emmener. Et à la fin du deuxième, il l'a fait en 4h30. Mais il avait gagné du temps. J'aimerais vous dire que c'est ça, la Bible dit ça. Marchons. Comment? De progrès en progrès. Seigneur, c'est pas vrai? Oui. Mais il faut faire les bons choix. Alors je vais noter ça. Ok, parce que c'est vraiment mieux. J'ai marqué ça. Frères, sœurs, ça vaut le coup de plaire à Dieu. J'ai marqué, vous voulez plaire à Dieu? Je vous pose la question, vous voulez plaire à Dieu?
Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Voilà. Je voudrais que le message fasse quelque chose dans vos cœurs. Non parce que c'est moi, mais parce que c'est la parole de Dieu. Je voudrais que vous vous poussiez à une réflexion, parce que là, si vous vous avez vu tout de suite, là, vous allez vous voir encore plus maintenant. Il y a un foyer qui a décidé de plaire à Dieu. Il y a un foyer qui a décidé de plaire à Dieu. Et puis, pourtant, ils avaient essayé plein de fois. C'était bien. C'était bon. Et j'en vois tous les jours. Et on essaye nous-mêmes de plaire à Dieu. Il y a des foyers qui plaisent à Dieu. Et de toute façon, même si toi, tu t'étais à 100% et que l'autre, il est à 30%, il plaira à Dieu de la même manière parce qu'il fait ce que Dieu lui demande. C'est pas dans le nombre de choses qu'on fait. C'est ce que je vous ai essayé de vous faire comprendre depuis ce matin. C'est dans ce que Dieu nous demande et qu'on obéit. Et là, il y a un foyer qui a décidé, lui. Parce que ce foyer-là ne connaît pas Daniel. Daniel n'est pas encore arrivé. Ce foyer-là ne connaît pas Timothée. Timothée n'est pas encore arrivé, alors il ne connaît pas les prophéties de l'Église et tout ça. Il sait que ce foyer-là sait que la langue de Dieu c'est Israël, parce que c'est un foyer qui est pieux, mais ils ont décidé, eux, de construire quelque chose de dur en Dieu. Alors je vous fais la lecture. Et tout ce que je vous ai dit, je prends un petit peu de temps maintenant pour vous le dire. Un jour, Élisée passa par Sunem, 2 Rois chapitre 4, verset 8. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y un lit, une table, mettons-y un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu à Sunem, il se retira dans la chambre, et je poussa, il dit à Géasi, à son serviteur, appelle la Sunamite. On lira la suite après. Voilà un foyer. Ils vivent dans la ville qu'on appelle Sunem. Et vous savez ce que ça veut dire, Sunem? Passer à travers. Passer outre. Passer à travers. Combien de fois on est passé à travers de ce que Dieu nous demande? Combien de fois, moi personnellement, combien de fois j'ai passé à travers? Combien de fois excusez-moi, c'est l'esprit qui vous conduira dans toute la vérité, c'est l'esprit, mais combien de fois j'ai voulu prendre l'esprit, moi, et la conduire? Et je me suis vu des fois taper dans les murs. Puis je me suis vu des fois taper. Et puis Seigneur, mais ça ne me convient pas ça, mais tu ne comprends pas. Laisse-moi faire. N'essaye pas de trouver le meilleur pour toi, c'est moi qui ai le meilleur. Je vous explique cette petite expérience, je l'ai expliqué à la mini il y a 2 jours. On était en train de manger chez moi, et puis on parlait, et j'ai dit un jour le Seigneur m'a parlé de la façon la plus simple du monde. On était à Vichy en mission. Et puis je ne servais pas encore Dieu, j'allais rentrer aux études. Et puis il faisait tellement chaud que j'étais avec un copain, avec un garçon. On avait le carreau ouvert de l'auto, et puis il dit, il faut que tu t'arrêtes pour boire. Il dit, je vais mourir pour boire. J'ai vu moi aussi. Et dans ce coup, on s'arrête dans une petite brasserie comme ça, là. Et il n'y avait pas la clim dans la brasserie. Et quand on arrive, il dit, le monsieur, vous voulez? Il dit, monsieur, on veut boire quelque chose. Oui, alors on s'assit. Et je dis, mettez-moi un diabolement. Ben, il dit, moi aussi. Écoutez, c'est enfantin, c'est tout ça. Et regardez le bon. Et dans ce coup, le monsieur, il prend la bouteille de limonade, là, elle était entamée, il restait ça de la bouteille dedans. Et puis il remplit le premier verre, et quand il remplit le deuxième verre, il met ça dans le deuxième verre, il prend la deuxième bouteille, il la roule et elle fait crrrr, et elle est glacée la bouteille, et il la remplit dans le deuxième verre. Je me dis dans moi, personne m'écoute là. Et c'est ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ça, c'est que c'est pas où les autres vous voient, on va le voir. C'est dans les choix que tu peux faire. Et je me dis dans moi, vite qui remplit le deuxième verre, parce que le deuxième verre, il pétille, l'autre, il n'y a plus de bulle dedans. Et je ne vais pas me régaler. Et je dis vite qu'il remplit le deuxième verre pour que je le prenne comme ça. Et puis dans ce coup, le Seigneur me dit stop, stop, stop. Et dans moi, en une fraction de seconde, je dis quoi, Seigneur? Il dit stop, laisse-le faire. Il dit regarde, vous avez la même chair.
Et dans ce coup, il n'a pas fini de verser, il fait ça, il dit, je prends celui-là, moi. Il dit, tu vois, il dit, je ne veux pas que tu sois comme ça dans ton ministère. Je ne veux pas que tu sois comme ça dans ta vie chrétienne. Il dit, regarde papa, je bois le verre, je mourrai la soif. Il dit, vous en voulez un? Je dis, oui monsieur, remettez-moi-en. Et dans ce coup, lui, il dit non, il dit, c'est bon monsieur, avec celui-là. Et là, il prend la même bouteille qui était glacée, il remet 2 glaçons dedans et il refait. Il dit, tu vois, il dit, quand tu veux, il dit, c'est toi qui t'emmènes. Il dit, peut-être que si ta chair t'emmène à toi, c'est pas terrible ce que tu vas boire, mais il dit, par contre, si tu me laisses faire à moi, il dit, j'aurai toujours le meilleur. Je dis, Seigneur, alors je vais te laisser faire. Un verre de limonade. Un verre de limonade. Dieu m'a donné une leçon à ce moment-là. Et d'un seul coup, ce foyer-là, il arrive. Elle décide, soudain, elle ne peut plus passer en travers. Écoutez bien. Il y avait là une femme de distinction. Vous savez qu'elle est belle, l'église? Elle est distinguée du monde. Bon, Seigneur. Vous avez vu quand on va des fois dans des mariages de cousins, ou dans des anniversaires, ou dans des choses où il y a beaucoup plus d'inconvertis que de chrétiens? Regardez dans les quartiers à gauche ou à droite. Vous allez la voir, l'église. Elle n'a peut-être pas grand-chose à faire là, mais c'est de la famille, alors on est obligé de respecter et puis de faire ce qui est bien. Mais vous allez la voir, pourquoi? Parce qu'elle est distinguée. Elle est bien souvent en groupe, des fois. Et puis dans ce coup, tu vas aller voir. Regarde un petit peu à droite ou à gauche, tu vas la voir, l'église. Il y en a 4 là-bas, il y en a 6 là, il y en a 8 là. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. L'église, elle est distinguée du monde. L'église, elle est distinguée dans son langage, un peu comme Pierre. Ton langage te fait reconnaître, même si je ne chauffais plus, il restait quand même une flamme en lui. Ton langage te fait reconnaître, il lui avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et là, la Bible, là, elle le mentionne comme ça. Une femme de distinction. Et j'ai aimé parce que, regardez, ce qui est beau. J'ai aimé, c'est une merveille, parce qu'il dit ça. Il y avait une femme de distinction qui veut presser d'accepter à manger. D'accord? Et elle va dire ça, parce qu'une décision, ça se prend à deux. Alors, je sais qu'ici, il y a beaucoup de foyers divisés, mais vous allez comprendre. Elle dit à son mari. C'est elle qui va emmener la chose. Elle, c'est au féminin. C'est elle qui va dire à son mari, parce qu'elle sait que c'est lui, normalement, qui prend les décisions, selon la Bible et la doctrine, c'est comme ça. Mais elle dit à son mari, c'est-à-dire qu'elle vient lui proposer. Même si celui, ça ne lui convient pas, elle vient lui proposer. On sait proposer, quand il va dire oui, on sait comment lui proposer. On sait comment elle lui proposer, on sait comment, pour qu'elle dise oui ou qu'elle dise non. On sait de la manière dont on doit le faire. C'est une réalité ce que je vous dis là, vous savez. Elle dit à son mari. Elle en a marre, elle ne veut plus passer à travers. Elle ne veut plus passer à travers du plan de Dieu. Elle en a marre de son petit, excusez-moi de dire ça, mais de son petit confort, parce qu'il est question de l'intérieur de sa maison là. Il n'est pas question de l'extérieur. L'extérieur c'est bien, ça y est, c'est bâti, c'est trop beau. Mais il est question de l'intérieur de la maison. Elle dit à son mari. Ça, j'en veux plus, ça, je veux plus ça, je veux plus ça, c'est bon. Elle dit à son mari. Tu sais ce qu'on va faire, mon mari? Si tu veux. Tu vois la bénédiction qui vient de temps en temps chez nous. Tu vois ces désirs qui viennent de temps en temps chez nous. Je ne veux plus qu'ils repartent. Mais je veux qu'ils restent à la maison. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? De la manière dont Daniel a fait. Il va falloir casser l'intérieur de la maison. Il va falloir tout faire ça. Regarde ce qu'on avait. Regarde la belle cuisine que t'as mis. Regarde la belle cheminée. Regarde la belle télé que t'as mis. Regarde, il va tout falloir qu'on casse. Non, tu comprends pas, mon mari. On laisse tout comme ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Tout ce qu'on possède, c'est Dieu qui nous l'a donné. Mais je veux que dans ma maison, je veux que quand on voit Christ. Alors j'ai décidé de faire quelque chose, mon mari. J'ai décidé de construire au milieu de la maison une chambre haute. J'ai décidé, ça y est, on est invité dans les temps de la fin, j'ai décidé que ça dure. Qu'est-ce que c'est une chambre haute? Chambre haute, excusez-moi si je suis là. Une chambre représente l'intimité. Ah, oh c'est beau. On a besoin d'intimité avec le Seigneur. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Tu sais pourquoi tu ne prends pas des bonnes décisions? C'est parce qu'il te manque cette chambre. Excusez-moi.
Il te manque cette intimité. Et il est question d'une chambre haute. Il est question d'une intimité qui va déborder sur la maison, qui va déborder sur la télé, qui va déborder sur le canapé, qui va déborder sur la chambre, qui va déborder sur la cuisine, qui va déborder sur la peinture. Une intimité en Christ. C'est ce qu'il doit avoir premièrement dans le cœur et le corps de la chrétienne ou du chrétien. C'est ce qu'on doit avoir premièrement. C'est beau. On rentre maintenant, c'est une merveille. Comme le Seigneur me donnait ça, c'était merveilleux. Une chambre haute avec des murs. Et là, je vais m'éloigner un peu du message. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? On va lui faire une chambre haute, d'accord? L'intimité, ce qui doit dominer chez nous. Mais avec des murs. Ah, du solide. Tu veux construire un solide? Pourquoi? Parce qu'avant, tu n'avais pas construit, tu ne l'avais pas fait, tu n'avais pas mis à part. Si, mais un petit peu, mais j'avais pas. Là, je vous promets qu'on va tous se voir. Maintenant, à partir de maintenant, on se voit tous. Ah bon? Si, Seigneur, regarde. J'ai sorti des écoles publiques, ça fait 10 ans, Seigneur, je jeûnais tous les vendredis. Et puis c'était comme ça, tu te rends pas compte, Seigneur? Et puis un jour, j'ai sorti du jeûne, et puis je croyais être un homme terrible, et puis je me suis engueulé avec celui que je tombais mort après. Mais comment ça se fait? Mais pourtant, oui, mais tu comprends pas, ce que tu as voulu bâtir, c'était pour toi, et pour ta chair à toi. Et puis à un moment donné, eh ben, le temps t'a fait comprendre des choses, le temps t'a fait comprendre qu'il faut éviter de parler, le temps t'a fait comprendre qu'il faut éviter de regarder, d'écouter, et de faire. Le temps t'a fait comprendre qu'il faut bénir au lieu de maudire. Le temps t'a fait comprendre qu'il faut pardonner. Le temps t'a fait comprendre toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce n'est plus ton amour à toi qui prime, mais c'est l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le moyen du Saint-Esprit. D'accord, Seigneur, je comprends. J'avance. Alors je vais bâtir en dur. Qui c'est qui veut bâtir en dur dans cette journée? Que Dieu soit béni, on y va. Allez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3. On y va. On est tous fondés, on est tous nés nouveaux. Dieu nous a tous bénis ici. Mais il faut, excusez-moi, il faut, ça fait, je vous dis, ça fait 3 ou 4 cultes ou 5 cultes que je fais d'affilée, que je prêche ce message-là. Écoutez bien, devant Dieu qui m'en est témoin. J'essaye de le vivre tous les secondes. J'essaye de le vivre tous les secondes. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'essaye de le vivre. Mais j'en commence à ressentir le bénéfice. J'en commence à ressentir les bénéfices tout doucement. Écoutez bien. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est le fondement, celui qui l'a posé. On est devant la nouvelle naissance, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit, ça y est. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. On y va. Si l'œuvre de quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé. Ah, il n'est pas question de salut. Je ne voudrais pas du tout vous parler de salut ce matin, mais comme à travers le feu. Donc il y a des choses à acquérir en Dieu. Il y a des choses à acquérir en Dieu. Et moi, ce que je désire dans cette année 2022 avec mon foyer, c'est construire sur du solide. Amen. Écoutez bien, 3 groupes, 2 groupes de 2. Ils sont mentionnés comme ça. Bois, foin, chaume. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui construisent sur du bois? J'ai mon beau-père, le Charlot, il avait un chalet. Un petit chalet de 40 mètres carrés, il me l'avait prêté pour que je mette mon studio d'enregistrement dedans. On a fait plein de CD dedans. On a fait des CD avec Beauty, avec le mal, avec les garçons. Il y a eu des bénédictions, il y a même eu des délivrances. Des personnes qui étaient liées, qui ont été délivrées dans ce petit chalet. Mon beau-père avait exposé plein de photos dedans de ses copains. Il y a eu des anniversaires dans ce chalet. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des bénédictions. Il y a eu plein de choses. Mais un jour, on a décidé de le casser. Il a resté, ce chalet-là, je crois, un peu plus de 30 ans en place. Un peu plus de 30 ans, il a resté en place, ce chalet-là. Mais on a décidé de le casser. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire de la place. Il y avait d'autres projets. Il y avait d'autres projets un petit peu plus loin. Donc, il a fallu le casser. Alors, ce qu'on a fait, j'ai appelé un monsieur, il est venu, et il l'a cassé avec une masse. Et on a dit au petit, au Ralph, on a dit, Ralph, écoute bien,
Tu vas te lever à 2-3 heures du matin pour pas que ça fasse trop de bruit devant les gens. Tu vas venir et tu vas l'allumer, et puis ça mettra toute la nuit à brûler. Et puis demain matin, on s'aérera, il sera brûlé. Et le petit l'a fait. Les pompiers sont venus aussi, 10 minutes après. Ils l'ont éteint. Et on ne s'est pas levé. Charlie s'est levé, lui. Moi, je ne me suis pas levé. Et le lendemain matin, quand je suis venu, le chalet où il y avait eu tous ces bénédictions, Jonathan, où il y avait les photos de mon beau-père dedans, où il y avait eu des dix de fait, où il y avait eu plein de choses de fait. Ce chalet-là qui avait duré 30 ans, qu'on avait monté, que les vieux avaient monté, qui savaient passer plein de choses dedans. En 10 minutes, je n'avais plus rien. Quand le feu a passé, il l'a consumé. Il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes, Zinda, c'est pas leur faute. Et vous verrez, parce que c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ah, vous pourrez le dire que je l'ai dit, ça ne me dérange pas. Dieu est en train de faire son tri dans l'Église. Dieu est en train de le faire, il y a longtemps qu'il a commencé, mais il est en train de le faire et ça va. C'est pour ça que ça se passe que vers nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit l'autre, il y a ça, l'autre, il y a ça, l'autre, il y a ça. Dieu est en train de faire son tri, tracassez-vous pas. Ne vous tracassez pas. Mais par contre, tu peux faire partie du tri, mais du bon. Amen. Si tu prends des bonnes décisions. Écoutez bien la logique. Ça, c'est le chrétien, Zinda, ou la chrétienne qui a bâti sur du bois. Pas grand-chose de bois. En rien de temps, c'est quand il est éprouvé par l'épreuve, quand il est éprouvé par le feu, tu vois, de toute façon, celui qui est fondé, celui qui n'est pas en 5 minutes, mais celui qui est fondé, tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et puis même s'il y a des problèmes, il va pleurer, il va faire tout ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur le roc. Parce qu'il est fondé sur le dur. Et je bénis Dieu, c'est parce que vous savez pourquoi je bénis Dieu? Parce que Dieu ne reste pas insensible à ça. Quand l'armée assyrienne avait détruit Jérusalem, les portes, quand Néhémie, Esdras et Zorobabel ont reconstruit les portes de la muraille, c'est Dieu, ça a été voulu de Dieu que Israël fut rasé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait rebâtir sur des ruines. Dieu voulait rebâtir sur d'autres choses, sur des nouvelles choses. Et ça représentait le temps de l'Église. Ça voulait dire qu'en réalité, Israël avait été mis pour un temps à côté, mais que dans le millénium, Dieu les relèvera. Et puis que c'est eux qui feront rentrer les nations dans le millénium. Et puis que pour Israël, il y a un grand plan qui est merveilleux. Tiens, je vous dis ça au passage. Je vous le dis au passage, tant pis. Je prends une petite parenthèse. Le coronavirus, j'ai expliqué ça il y a quelques jours à l'église de Vigneux. Vous savez pourquoi je me suis fait vacciner 3 fois? Et je le dis par rapport à la Bible. Oui, la Bible dit, ayez les regards sur Israël. D'accord? Aujourd'hui, 100% des Israélites sont vaccinés. 100%. Et ils vont même aller jusqu'à la 4e dose. D'accord? C'est eux qui feront rentrer les nations dans le millénium. Dieu a des grandes promesses pour Israël. Alors laissez-moi vous dire que si Dieu a des promesses pour Israël, il en a bien davantage dans son Église. Alors j'aimerais vous dire que je ne me tracasse pas du tout pour ce vaccin. On est dans les mains de Dieu. C'est tout simple. Je referme la parenthèse. Puis d'un seul coup, écoutez la beauté, je me dépêche là. Je me dépêche, je suis un peu long, excusez-moi. On arrive, puis d'un seul coup, il y a du foin, Ruben. Foin? Oui, vous avez des maisons comme ça avant à l'époque. Hein, je regardais avant-hier, je regardais une émission sur Nemrod, hein, sur Canal+, là, c'était trop beau. Il disait que c'était vraiment un méchant homme. Vraiment, vraiment un méchant homme. Et Nemrod représentait le diable. Bien sûr, Hérode le Grand. Hérode le Grand qui avait fait reconstruire le temple un petit peu plus grand. Il représentait l'ennemi. Et puis, à un moment donné, du foin, oui, on construisait les maisons comme ça. On prenait du foin avec de l'argile et tout ça, et puis ça faisait de l'enduit. C'était trop beau, c'était trop bien. Et voilà, ça ne tenait pas. Vous savez pourquoi? Parce que le foin, vous savez ce que c'est que le foin? Et pardonnez-moi, mais il y a des chrétiens et des chrétiennes comme ça, devant Dieu. Et je vais même vous le dire, j'ai été comme ça. J'y étais. Je disais à la Chenelle, je suis allé là pour vous le dire, et je ne fais pas de cinéma devant Dieu, je disais j'ai mal de tête aujourd'hui. Je me prenais 2 jours avant le mal de tête pour pas aller au culte le dimanche. Je m'y prenais 2 jours avant parce que j'avais mal, j'avais la grippe et puis j'avais quelque chose. Je m'y prenais 2 jours avant pour essayer de faire comprendre aux autres qu'en réalité, pour essayer que je ne peux pas y aller, mais qu'en réalité mon cœur n'était plus là. Mon cœur commençait à s'éteindre. Mais je bénis Dieu parce que Dieu un jour il est venu souffler sur ma flamme comme ça. Amen. Puis
quand ça s'éteint des fois, j'y demande, Seigneur, viens souffler. Et j'y demande encore ce matin, n'agacez-vous pas. J'y demande tous les jours qu'il vient souffler. Et puis d'un seul coup, vous savez ce que c'est que du foin? Le foin, c'est ça. L'herbe est composée de 98% d'eau. La tige verte que vous voyez, c'est les 2% qui restent de matière visible. C'est pour ça que David disait dans le psaume 23, quand l'Éternel est son berger, il me conduit dans de verts pâturages. Il y avait un endroit en Israël, quand tu prends Israël comme ça, que la mer est à gauche, ici il y a le lac de Tibériade, et ici là, il y avait un endroit de colline, si vous voulez. Et entre la colline et le soir, quand le soir venait, et le temps, et la chaleur du jour, il y a ce qu'on appelait de l'humidité. L'humidité faisait tomber l'eau plein d'humidité, c'est pour ça qu'il y avait du verre. Et c'est pour ça que David disait, quand l'ours venait manger où c'est qu'il y avait du verre. Il venait dans cette période-là. Quand l'ours venait et arrachait la brebis, il dit, je courais. Et c'est pour ça que David restait ici, restait toujours où il y avait du verre. Et quand il écrit le psaume 23 et qu'il dit, l'Éternel est mon berger, il me dirige près des verts pâturages, il était question de la parole de Dieu. Oui, vous savez ce que c'est que le foin? C'est de l'herbe coupée. Le foin, il y a 3% d'eau dans le foin. Plus beaucoup de paroles. Oui. Celui qui va y arriver, excusez-moi, est celui qui sera à 100% dans la parole de Dieu. Celui dont le foin sera coupé, ou qui ne restera pas beaucoup de paroles, ou qui prendra la parole quand ça l'arrangera, excusez-moi, celui-ci, ça va être compliqué. Mais j'aimerais vous dire que nous, on est des vrais chrétiens. On est des chrétiens, Seigneur, des fois je suis à 50%, oui. Eh bien Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi. Si tu es à 50% ce matin, dis-lui, Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. J'ai plus envie de vivre comme ça, je suis en train de faire mes affaires, moi ça fait 2 mois qu'il faut que je change un bout de camping, un truc, je ne peux pas vivre. J'arrive plus à vivre, c'est pas possible, qu'il y en a qui changent tous les secondes, et puis tous les comme ça, j'arrive plus à vivre, je pourrais pas vivre comme ça. C'est impossible de vivre comme ça. Tu peux pas vivre avec les affaires, avec comme ça. Pourquoi? Parce que ce qui alimente le chrétien, ce qui alimente l'homme de Dieu, ce qui alimente le serviteur, ce qui va alimenter la chrétienne, c'est 100% de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu va aller se déplacer vers la Samaritaine. Vous ne savez pas ça? Non, la Samaritaine, pourquoi ils se déplacent? Parce que les Samaritains prenaient que les 5 premiers livres de la loi. Ils prenaient que 5% de la parole de Dieu. Ils prenaient la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, le Nombre, le Lévitique. Ils prenaient que les 5 premiers livres. Ils ne voulaient pas des autres. Ils ne voulaient pas. Eh bien, il y a certains chrétiens ou chrétiennes qui sont comme ça. Ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de ça. Mais j'aimerais vous le dire que la parole de Dieu pour construire ce mur, il faut la prendre entière, frère et sœur. Il faut la prendre entière. Même si ça ne nous arrange pas. Même s'il faut arrêter avec l'autre là-bas, même s'il faut arrêter là-bas, oui mais ça ils ne vont pas, et ça c'est comme ça, oui mais Seigneur, ça va me coûter, il y a des choses qui vont me coûter à moi. Oui mais Seigneur, je te fais confiance mon sauveur, et puis si c'est dur, comment je vais faire? Tracasse-toi pas, tu veux me faire confiance, tu veux mettre ta confiance en moi, alors laisse-moi agir envers toi, et tu vas voir. Laisse-moi agir envers toi. Vous avez bien compris que je me laisse diriger par Saint-Esprit. Il y a une autre façon, c'est du chaume. Le chaume, vous savez ce que c'est, le chaume? Le chaume, c'est la tige qui vient après la récolte de blé. Je bénis Dieu, vous savez pourquoi? Parce que quand le moissonneur vient faire la récolte, il reste toujours du blé. Le blé tombe, il ne récupère pas 100% du blé. Quand la moissonneuse, elle passe là, pour rattraper les grains, pour rattraper la moisson, automatiquement, il y a des petites particules de blé qui vont retomber dans la terre. Ça, c'est le côté invisible. D'accord? Il y a le côté visible, et Dieu le montre, c'est le chaume. Le chaume, c'est la tige, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et tu connais des frères, toi? Tu connais des sœurs? Tu connais des personnes qui sont passées par tellement de problèmes, ou tellement de tristesse, il n'y a plus rien. Et puis Dieu, toi, dans la moissonneuse, excuse-moi, mais t'as placé à côté d'eux. Il t'a placé à côté d'eux, il t'a placé comme ça. Alors vous savez ce que fait le fermier de temps en temps? C'est pour ça que quand vous voyez dans le midi ou quand vous allez là-bas, dans certains pays où il y a plein de champs, plein de maïs comme ça, vous voyez des hectares de champs de brûlés. Ça vous dit rien ça? Le feu il passe et vient détruire la semence. Il vient détruire la tige là, il vient la détruire, c'est-à-dire que la tige, on ne la voit pas, mais par contre il reste la semence en terre. Et quand la moissonneuse elle vient pour retourner à la terre, elle broie la tige là avec la semence. Oui. Il y a souvent des fois,
On est à terre, il n'y a plus rien. Et on se dit, Seigneur, on n'écoute plus la voix de Dieu. C'est Popov qui nous expliquait ça il y a quelques jours en arrière. Il nous dit, Ralph, il y a plus d'un an, il dit, j'ai resté avec le doigt de Dieu fermé. Dans mes prières, il dit, plus rien, Dieu ne parlait plus. Il dit, vous voulez me jeter dans les trous, Dieu ne parlait plus. L'homme, il est à un ministère comme ça. L'homme, je dis, c'est pas possible. Oui, mais la terre a été retournée. L'eau est tombée, le soleil est tombé. Le soleil est tapé. Ça, c'est les décisions que tu vas prendre ce soir, aujourd'hui. Et la récolte a été grande, la Bible dit. Mais il faut que le feu passe. Par contre, tu as celui, comme la tsunamite, là, elle a décidé, elle, de passer. Elle a décidé, elle, de construire sur du dur. Une question d'argent. Ah, pas des finances, là. On n'a rien à faire de ça. Vous savez que où se trouve l'argent? L'argent, le plus gros d'argent se trouve en Amérique latine, dans les pays chauds avec de l'humidité. L'argent, quand on la prend, c'est un métal. C'est un métal qui est déformé. Il est vraiment déformé, ce métal. Alors regardez sur Internet, sur ce que vous voulez. C'est un métal déformé. Et ça nous représente à nous. Le péché nous avait déformés. C'est Paillon qui disait ça. Mais la grâce nous a transformés. Le pote des Seigneur. Il dit, le péché nous avait déformés, mais la grâce nous a transformés. Et puis, donc on récupère ces métals-là. Puis vous savez ce qu'on en fait, on les fait fondre. Et à l'aide d'une presse, à l'aide du feu, le feu va détacher toutes les impuretés, va détacher toute la malformation de tout ça. Et tu te dis pourquoi que ça fait des années que je passe comme ça par la souffrance. Tu comprends pas là. Tu comprends maintenant? Pourquoi que je passe dans le feu? Ça fait tant d'années, j'arrive plus à comprendre, j'arrive à plus à suivre. Écoute, fais comme Daniel, continue à marcher. C'est Dieu qui a besoin de ta santé. Puis d'un seul coup, tu comprends pas que c'est le feu, toi. C'est le feu, il est là. Pourquoi? Parce qu'il veut que quand la presse vient, que tu prennes sa forme à lui. D'un seul coup, quand le métal est chauffé, là, la presse, elle vient inscrire quelque chose. Je sais pas, 1 euro, 10 euros, je sais pas, un prix. Mais je sais que ce métal qui ne valait pas grand-chose est devenu pour les autres un moyen de rachat. Voilà ce que c'est que le métal. Voilà ce que c'est que celui qui veut bâtir sur du dur. Celui qui va avoir un témoignage ancré. C'est quoi? C'est que même s'il n'est pas grand-chose, il deviendra pour ceux qui l'entourent un moyen de rachat. Et là, il y a une autre catégorie, Ruben. C'est l'or. L'or. On la trouve où, là? L'or, on la trouve dans des mines, hein, selon ce qu'on a vu quand on était petit, selon les films, et selon tout ça, on la trouve dans les mines, mais aussi dans les rivières. Dans les rivières volcaniques. Ça veut dire où ça chauffe très dur. C'est bien souvent mêlé avec des particules. Et puis il y a des hommes qui sont expérimentés pour ça. Ben oui, il y a des hommes qui sont expérimentés, ils ont des machines et puis ils retirent les mauvaises pierres et ils gardent l'or. On l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Vous savez, des fois on est mêlé. Oui, mais bien souvent on est mêlé des fois, mais on est dans l'eau. Alors, il y a cet homme qui s'appelle le Saint-Esprit qui vient là, et puis qui va faire ça avec le petit truc bidon sur les ballottés de droite, de gauche, et tu comprends pas, toi. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu regardes partout où tu as passé, et tu es toujours debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est en train de... Tracasse-toi pas, Dieu est en train de faire. D'un seul coup, tu vois que un tout petit bout d'or comme ça a un certain prix. Tu vois qu'il y a plein de noir dessus. Dans ce coup, cet homme-là, qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est bon, a décidé de te mettre avec des autres, ce qu'on appelle la communion. Il a décidé de te mettre avec des autres pendant pas mal de temps, pour prier le Seigneur pour ton église, pour prier le Seigneur pour ta famille. Il a décidé de te mettre avec des autres, comme ça, alors il va te réunir. Tu sais pas pourquoi que tu fais partie de cette église-là. Tu sais pas pourquoi que tu fais partie de cette mission-là. Tu ne le sais pas, mais tu as décidé de construire sur du dur. Alors il va se passer quelque chose, il va te mettre avec des autres. Et toi, le petit morceau d'or qui ne valait pas grand-chose, parce que Dieu t'a uni à la communion, alors tu vas devenir une grande valeur. C'est possible, Seigneur, oui. Tu vas peser le poids.
vaut 1 kilo d'or aujourd'hui, mais je sais que ça a son prix. Je sais que ça a son prix. Ça veut dire que les autres, ça veut dire que nous tous, raccordés aux autres, quand on décide de bâtir, quand on passe par le feu, ça enlève le noir, vous voyez. J'ai vu ça il y a quelques jours. Vous voyez, ça enlève les scories, ça enlève tout ça. Et dans ce coup, on vient s'attacher les uns les autres. Ah. Puis dans ce coup, je trouve un texte dans la Bible, un Corinthien qui dit le corps, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et là, je trouve un corps attaché ensemble, un corps qui vaut de la valeur. Oui, j'aimerais vous dire que l'Église de Dieu, elle a plus de valeur que des perles. Oh, ça, c'est la femme vertueuse. L'Église aussi, proverbe. C'est pas possible, mais comment ça se fait? C'est encore une femme, oui, c'est l'Église. Pourquoi? Parce qu'elle veut être construite sur de l'or. Gloire à Dieu. C'est pas vrai, Seigneur. Et dans ce coup, il y a les diamants. Et là, je me dépêche. Je suis dans le Seigneur. Elle a décidé de construire sur les diamants. On les trouve où, les diamants? On les trouve près des volcans, Jonathan. On les trouve très très bas en sous-terre. Très très bas, et vous savez ce que c'est que le diamant? C'est un morceau de terre, écoutez bien. C'est un morceau de terre que tellement que le volcan a chauffé, le morceau de terre, il est mélangé, ce qu'on appelle avec du magma. Alors ça ne vous dit rien, mais c'est pour que vous compreniez. C'est un morceau de terre chauffé, et il devient tellement dur qu'on ne le sait pas encore, mais il y a une couleur qui va se former dans ce morceau de terre. Ça, c'est les épreuves de la vie. Vous savez comment je les ai appelés ceux-là, non? Le souverain sacrificateur en avait 12 sur son pectoral. Il avait les diamants, il avait l'émeraude, il avait tout ça. Vous savez comment je les ai appelés ceux-là, moi? Parce qu'on souffre. Excusez-moi, mais j'aimerais vous le dire, on souffre. Je les ai appelés les ministères. Ah bon? Oui. Oui, je les ai appelés les ministères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça souffre. Oui, on souffre, mais on fait quoi? On essaye de faire quand même la volonté de Dieu. Il y a des étudiants qui se lèvent, il y a des personnes qui veulent rentrer aux études, il y a des premières années, il y a des anciens qui sont là, il y a des jeunes ministères, et puis dans ce coup, tu les entends. C'est un diamant, lui. Oui, c'est un ancien. Ah, c'est un diamant, puis dans ce coup, le Seigneur, il est en train de prendre dans l'église, là, je sais pas, mais il est en train de prendre, par exemple, on va prendre le Mick, et là, on va prendre le Jonathan, on va prendre les garçons qui sont levés pour servir Dieu, on va les prendre, on sait pas quelle couleur ils vont avoir. On ne sait pas si ça va être des émeraudes, on ne sait pas si ça va être des diamants, on ne sait pas si ça va être des topazes, mais je sais qu'ils auront une couleur à porter à l'église. Ils auront un message à porter à l'église. Et j'aimerais vous dire qu'ils auront de la valeur à porter à l'église. Oui. Je les ai appelés les serviteurs de Dieu. Et ça va chercher loin aussi. Le vouloir. Ils ne sont pas capables, très souvent. Et voilà. Alors là, la femme a dit ça, je veux construire. Je ne sais pas quel mode que tu as choisi. Je ne sais pas ce que tu as choisi comme mode pour construire. Je ne sais pas avec quoi tu avais choisi avant. Mais je sais que si des fois tu as choisi, si tu veux rester comme ça, écoute, devant Dieu, c'est une merveille, reste comme t'es. C'est une merveille. Moi, il y a des personnes ici que j'aime de tout mon cœur, et puis j'aimerais vous dire, ils n'ont peut-être rien besoin de changer. Ils ont peut-être rien besoin de changer, mais si Dieu nous a parlé comme ça, c'est quoi? C'est que Dieu veut qu'on s'améliore. Et parce qu'il va plus loin, le Seigneur. Avec des murs, puis dans ce coup, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Avec des murs? Ben oui, mais regarde. On va construire avec des murs, je ne sais pas quel matériau que tu as choisi. En haut. On va lui mettre un lit. D'accord? Ça, c'est pour ma vie intime avec toi, Seigneur. On va lui mettre une table. Je me dépêche. Qu'est-ce que c'est ta table? David a su dire, tu dresses une table en face de mes adversaires. Il est question de la table de la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas vouloir bâtir si on ne se réconcilie pas. On ne peut pas vivre en Dieu, alors tu resteras bien, tu seras sauvé, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, mais on ne peut pas vivre en Dieu, Jonathan. C'est impossible. C'est impossible. Je l'ai prêché la 2 semaines dans une église. Il y a une personne qui ne parlait plus à quelqu'un depuis des années, et j'ai dit ça dans le mot, le Seigneur m'avait fait dire ça. Tu as oublié que tu ne parlais plus à cette personne-là là-bas. Il y a des années, il y a peut-être 10 ans ou 15 ans. Et puis j'ai vu le père du serviteur, après le message, pleurer. Et j'ai su qu'il a pris son téléphone et qu'il a appelé cette personne. Amen. Il avait oublié. Ça arrive d'oublier.
Et des fois, le diable, il nous faut oublier. Le Seigneur te rappelle ce matin, pourquoi? Parce qu'il veut construire quelque chose de nouveau avec toi. Alors il dit une table, merveille. Mettons-y un siège. Ah, c'est beau ça. Je te le conseille. Je te le conseille. Dans la mission Mille Lumières, on a assez de serviteurs pour écouter des gadgets ou de droite de gauche. Je vous le dis tout de suite. On en a assez. C'est bien d'écouter, que Dieu vous bénisse, mais on a assez de messagers pour... voilà, on ne sait pas où c'est que ça peut nous emmener. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas. Mais là, il dit, on va mettre une table. On va mettre un siège. Et le siège dans la parole de Dieu, c'est l'enseignement de la Bible. Et Dieu met un... écoutez l'ordre que Dieu met. Construire, avec du dur. Après réconciliation. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, alors Dieu nous enseigne. Oui, parce que tu vas comprendre des choses que tu n'as pas compris il y a 10 ans. Tu as vu quand tu es béni, tu veux tout quitter, tu veux partir en mission, tu veux tout faire. Tu veux aller là-bas, tu veux aller là-bas, tu veux tout faire. Puis quand tu n'es pas béni, ben, tu es comme moi. Tu veux tout acheter, tu veux tout acquérir, tu veux tout prendre, tu veux tout faire. Eh bien, on a besoin d'être béni. Et on a besoin d'être enseigné. Puis d'un seul coup, il va dire ça. Elle va dire ça. Et un chandelier. Oui, parce que ce qui prime, c'est éclairé. Et on ne peut pas mettre les charrues avant les bœufs, hein. C'est ça que le dicton dit. On ne peut pas vouloir éclairer et avant avoir toutes ces choses-là. Car si Dieu a mis cet ordre biblique, c'est comme ça qu'il faut la construire. Et dans ce coup, le chandelier, ça vous fait penser à quoi, frère et sœurs? Ça vous fait penser à la menorah. La menorah a été faite d'or pur et elle était alimentée d'huile. Et elle éclairait dans la maison. Et écoutez ce que j'aimais. Essayez de comprendre ça. Ça y est, ils ont décidé de bâtir. Ils ont décidé de faire. Je voudrais qu'on coupe les francs maintenant. Écoutez la bonne. Élisée dit à Géasi, Géasi le roi. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tant d'empressement, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je vais prendre ma mère, tu nous as montré tant d'empressement, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je vais prendre ma tante Nanette, qui est là, tu nous as montré tant d'empressement depuis toutes ces années, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais prendre ma tante Joanna, je vais prendre mes tantes, je vais prendre les reines, la Katia qui sont là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais prendre la Sarah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais prendre tous les sœurs qui sont là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Excusez-moi, je vous aime tous de tout mon cœur, mais vous allez comprendre, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que tu as décidé, est-ce que c'est à cause de ce que j'ai fait que tu vas te bénir, Seigneur? Écoutez la beauté. Quand le Seigneur m'a donné ça il y a quelques jours derrière, écoutez ça, et c'est comme ça que la vraie église doit faire. C'est pas parce qu'elle décide de bâtir qu'elle va recevoir plus. C'est pas parce qu'elle décide de bâtir qu'en réalité elle sera meilleure. Non, pas du tout, pas du tout. Son cœur sera plus amoureux de Dieu. Seulement écoutez bien. Écoutez ça. Tu as monté tant d'empressement pour nous que pour tu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, Élisée va lui dire, faut-il qu'on parle de toi au roi? Est-ce que tu veux que je parle de ton souci, de ton problème à Esaïe le président? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi à Esaïe le président, si les poils pourraient faire quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi? Est-ce que tu veux qu'on parle au chef de l'armée? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi à Ephraïm? Des fois, le conseiller pourrait te donner une petite quelque chose, il pourrait essayer de faire quelque chose. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça me suffit, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, ça me suffit. Ton amour, Seigneur, ça me suffit. Regardez ce qu'elle a dans son cœur. Si je te l'ai donné, Seigneur, c'est parce que je t'aime. C'est parce que si j'ai voulu construire, si j'ai voulu prendre des décisions dans cette année 2022, c'est parce que je t'aime. Alors vous savez ce que Élisée et Géasi vont faire? Regardez, ils ne lui demandent plus. Et ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il te le demande plus ce matin. Regarde, il se retire. Il se retire et puis dans ce coup, il te regarde prier. Il t'écoute prier, il t'écoute. Ils t'ont déjà écouté avant. Mais parce que tu as monté tant d'empressement pour son œuvre, parce que tant d'amour, tant de grâce, tant d'amour pour tes frères, pour tes sœurs. Alors écoute, au départ, il lui dit ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il lui pose la question. Et il voit
c'est par amour qu'elle a fait ça. Et dans ce coup, il se retire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se retirent. Et il dit, que peut-on faire pour elle? C'est-à-dire, il ne lui demande plus là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans le ciel, là, il ne te demande plus ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as besoin. Et ce qu'elle avait besoin, elle, vous savez ce que c'était, cette femme-là? C'était un berceau dans sa maison. Elle avait besoin de ça. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Ça représente la nouvelle naissance, mais ça peut être pris aussi. Ça peut être pris aussi en vrai. Eh bien, j'aimerais te le dire. Dieu nous a réservé des cadeaux, frères et sœurs. Dieu nous a réservé des nouvelles naissances. Ton mari, ta compagne, ton fils, ton frère, ton père, ta mère. Seigneur, la première des choses, c'est toi qui as besoin d'être béni. Et j'aimerais juste te dire ça. Ce n'est que par grâce. Je vous dis ça parce que la Chanel va venir chanter un cantique tout de suite. Elle chante, le cantique m'a bouleversé. Et je voudrais que vous écoutiez ce cantique-là. Et je voudrais qu'on se lève tous ensemble pour écouter. Mais ce n'est que par la grâce de Jésus que si on est ici. J'aimerais vous le dire que c'est que par grâce si on est là. C'est pas par nos mérites, c'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on est gentil. On n'est pas gentil de toute façon. Mais c'est par la grâce de Dieu.